comment je planifie mon temps avec la cuisine, la vaisselle, mes habitudes que j'ai de base, mes nouvelles habitudes de vie que je veux rajouter, que ce soit dans l'alimentation, peu importe ce que tu veux, la famille avec les activités. Bref, comment tout rentrer ça dans mon horaire puis pas capoter. Dans 15 minutes, je vais planifier la semaine prochaine. Je vais te montrer les étapes que je fais afin de planifier ma semaine. Je vais te montrer comment que je fais ma semaine la semaine prochaine. Et après, on va embarquer sur le meal plan. Ici, mon calendrier. Les rendez-vous, les activités, ce qui est déjà mis dans mon horaire. Je commence la planification de ma semaine à partir du lundi. Congé, journée de couple. De mon bord, ça veut dire faut que j'aille le moins de travail possible cette journée-là. Congé. Le jeudi, le fait que je veux être coach de vie, j'ai de l'école à 2h. Ici, j'ai ma cuisine. Je participe à des cuisines collectives. Ça prend toute la journée. Alors, faut qu'il n'y ait rien là à part mes étirements. Bon, on va marquer cuisine. L'étape 1, c'est que j'ai écrit dans mon weekly planner les choses qui arrivent cette semaine, qui changeront pas de place parce que ça change pas de place. Petite parenthèse de même. J'ai oublié de marquer ma danse. Là, ici, je me suis fait une liste de d'autres trucs dans ma vie qui ne bougent pas, que j'ai à chaque semaine. J'ai mon YouTube, les posts que je fais sur mon groupe Facebook, workout, m'étirer, la piscine et les activités que je fais avec mon enfant. Alors là, stretch. Ça va être dans ma to-do list. To-do list. Celle-là, c'est ce que je fais littéralement à chaque jour. Stretch. Oh! Et un autre dans ma to-do list, un que j'ai oublié ici, mais je vais le rajouter, qui est le piano. 10 minutes de piano à chaque jour. To-do list pour à chaque jour. Mes journées. Oui, j'ai utilisé un crayon noir. Si tu as le goût, tu pourrais même tout séparer des choses que tu fais de base à chaque semaine par différentes couleurs. Bref, tu mets ça à ta guise. Qu'est-ce qu'on fait de ces deux cases-là? Ça t'arrive-tu des fois, au courant de la semaine, que tu te dis « Faut pas que j'oublie de faire ça. Ah oui, il y a ça aussi qu'il faut penser. » Ces cases-là vont servir à ça. Je vais l'écrire à chaque fois qu'il y a une idée qui me spawn dans la tête, là. Je vais l'écrire sur le tableau. Voilà dans mon meal plan maintenant. Là, ici, là, je vais écrire tout ce que je veux soit garder ou soit avoir dans mon meal plan. Et voilà. Poisson, foie, steak, batch de légumes, du chocolat, test œuf. Au final, mon gars, il se fait suivre par un allergologue. Il est allergique aux œufs, mais ça se passe bien. On est rendu à l'étape 3. Personnellement, moi, je trouve là, que ça, là, c'est trop de pression de base. Tu sais, planifier le déjeuner, le dîner, le souper de chaque jour et que tu suives ça à la lettre. Là, moi, ma vision, c'est moi, il n'y a pas de breakfast, lunch, dinner, là, ça n'existe pas, ça. Afin de t'aider à garder une habitude que tu as présentement ou que tu veux rajouter et que ça soit écrit quelque part afin de moins réfléchir. Par chaque cause, là, c'est chaque habitude alimentaire. Chacune des habitudes alimentaires que je veux avoir possède une cause. Alors, comme tu peux voir, chaque jour a pas plus que 3 cases. Alors, moi, je conseille pas mettre plus que 3 habitudes alimentaires par jour. Là-dedans, ça a l'air beaucoup, mais moi, il y en a que je suis déjà habituée à faire. Eux, que j'ai de la misère, puis que j'ai même perdu, manger du poisson. Avant, je mangeais 3 jours semaine. Là, ça va faire 3 semaines que je n'ai pas mangé. Alors, je me suis dit, on va commencer mon lot avec 2 jours semaine pour le remettre dans mon quotidien. Hein? Ça, c'est pour me dire à moi-même, lâche-toi lousse, mais pas à chaque jour. Ce que je conseille de faire, là, c'est de faire ton meal plan en même temps d'avoir ton weekly planner juste au-dessus. Parce que ici, là, c'est sûr, je vois, oh, cuisine collective. Je fais de la cuisine toute la journée, cette journée-là. Penses-tu que je vais mettre des choses compliquées le vendredi? Non, on fait pas ça. Alors, le vendredi, ça va être simple. Là-dedans, hein, ce qui est simple, du fromage. Permettre de manger des produits laitiers. Fait que, fromage. Ce qui m'a aidé, c'est ce livre-là.
par rapport à comment intégrer une nouvelle habitude dans notre quotidien. Un concept que j'aime beaucoup, c'est de faire en sorte que ta nouvelle habitude soit faisable à faire dans 2 minutes. 2 minutes. Mais ça le plus simple possible. Le truc numéro 1 qui m'a aidé, qui a changé ma vie à la maison, le minimaliste. Minimaliste, yes, moins de choses à la maison égale moins de choses à gérer. Moins de choses à gérer, boum, charge mentale, il y en a moins dedans, là. Ça diminue, on sent mieux. Je suis devenue minimaliste pas mal dans plein de choses. Mais je suis pas extreme côté minimaliste, là. Tu sais, pense pas qu'il faut que tout tu te débarrasses, là. Mais non. Chaque objet devrait avoir sa place dans la maison. De deux, je suis devenue minimaliste aussi dans ma cuisine. Et souvent, quand je te parle de « Hey, je cuis ma viande, j'ai rien besoin de la graisse et du sel, boum, je mets ça dans le poêlon, j'ai fini. » Ça, c'est ma préparation, là. Mes légumes, je me prends des légumes qui sont dans le congélateur, déjà coupés dans des sacs que j'ai achetés à l'épicerie. Je mets ça dans le chaudron à vapeur. Boum, c'est fait. 20 minutes plus tard, j'ai des légumes cuits. J'ai pas eu de préparation. Ma préparation, c'était découper le sac pour vider dedans, le chaudron à vapeur, et c'est tout. Pour pas se sentir trop surchargé à la fin de ta journée, j'aime bien l'idée de faire sa vaisselle à chaque repas. Ah oui, souvent, ce que je fais, c'est je lave tout sauf les gros morceaux. Alors, mon mari, sa job, c'est de laver les gros morceaux. La cuisine, j'ai pas eu le temps de cuisiner. Comme je t'ai dit, oui, je le sais. Je dis que la viande, c'est simple à cuire, mais oui, ça m'arrive par moment d'avoir pas le temps. Alors, mon mari, le fait que c'est méga simple, il est capable de m'aider à cuire de quoi en soirée afin que le lendemain, on ait déjà de la nourriture et que j'aille pas à faire ça en plus des autres activités. Utilise l'aide que tu peux avoir chez toi. Ton copain, il existe. Et voilà, j'ai fini de plier le linge. Moi, ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, afin de m'alléger la tâche, on va commencer ça, une nouvelle habitude pour mon gars qui a 3 ans. Son linge est plié. Le linge qui est là, sa mission va être d'ouvrir le tiroir et de le mettre dedans. Comment il met ça dedans, je m'en fous. L'important, c'est qu'il commence à s'habituer à mettre son linge dans le tiroir. Dans le futur, ça va m'aider. Alors, je t'invite à... Regarde ton calendrier, rentre dans ton weekly planner, ce qui est de base qui ne bougera pas dans ta semaine. Après, tu fais une liste des habitudes que tu as à chaque semaine, tu regardes où ça peut fitter dans ton organisation de cette semaine. Ici, on fait en sorte de se préparer pour écrire ce qui nous passe par la tête pendant la semaine afin de ne pas oublier. Faire un meal plan, ça peut être aussi simple que seulement écrire quelques nouvelles habitudes alimentaires ou de structurer des habitudes alimentaires que tu as déjà dans ta vie, mais que tu veux garder dans ta semaine afin de moins réfléchir. 2 points que je veux que tu retiennes, 2 trucs, retiens. Le minimaliste, ça aide beaucoup à avoir moins de choses à gérer à la maison. Et minimaliste pas seulement dans la quantité d'objets, mais dans ta préparation des repas. Pas de besoin d'une trolley d'ingrédients afin d'avoir un repas santé. Deuxième truc, pour créer une nouvelle habitude, alimentaire ou autre, fais en sorte qu'elle soit super simple et très courte à faire. Qu'en dans 2 minutes, ça peut être fait. N'oublie pas qu'on est tous différents. C'est normal d'avoir un cheminement alimentaire qui n'est pas pareil aux autres. Vas-y à ton rythme afin d'avoir une vie remplie d'énergie et sur ça, je te souhaite une bonne journée.